Bonjour à tous. Eh bien, ma mission humanitaire la semaine dernière pour emmener des réfugiés en Ukraine et ramener des réfugiés qui fuient la guerre m'a permis de revenir avec une certaine réussite, puisque dimanche je vous donne le tiercé écarté quinté, que ce mardi je vous donne le tiercé écarté en 6 chevaux, que mes dernières minutes pour les abonnés des pronos du cœur, c'est du 100%, mes 2 dernières minutes dimanche sont dans le quinté, mes 2 dernières minutes ce mardi sont dans le quinté, et ma dernière minute de lundi, malgré un quinté surprise, gagne. Voilà, donc je suis heureux d'être revenu avec cette réussite-là. C'est 5 544 € de gains cumulés, c'est à titre indicatif, les tiercés, les quartés et quintés que j'ai donné depuis le 1er mai, malgré la coupure de la semaine dernière. Donc je vous emmène là sur un quinté clodoaldien, avec mon chouchou qui est au départ. J'étais l'un des premiers à l'indiquer lors de son premier quinté, c'est 14 Pingo. Depuis, il compte maintenant parmi les favoris. Et je trouve que c'est un cheval qui va gagner son quinté. Il n'y a que des filles au départ. Celle-ci, il y a Bellurette qu'elle m'a tapé dans l'œil. Je suis fan. Avec Christiane de Muro, je suis chaud avec ce 14 Pingo, vous l'avez compris. Le 4 Beautiful Aspen m'a surpris la dernière fois. Le cheval a bien couru, il a été malade précédemment. Sur cette ligne, eh ben, c'est l'une des bonnes chances de la course. Et puis le 8 Grace Beret est monté par Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. L'animal est pas mal. Dernière course prometteuse, tous les feux sont au vert. Et puis j'aime bien Régnier, le 9 Cristallina me plaît. La pouliche est très régulière, montée par Bachelot. Eh bien, je trouve que tous les feux sont au vert. Et puis, ma découverte, c'est le 10 Rovienne, montée par Barzalona. Régulière, moi je l'aime bien, elle est mignonne tout plein, elle défend notre argent. C'est la petite vieille du peloton, elle a 5 ans, alors que la plupart ont 4 ans. Je la sens bien. Voilà, ma petite voix m'a interpellé sur Rovienne, et vous allez me dire si elle va Rovienne du Diable Vauvert, comme l'a si bien fait Diable Vauvert en Suède ce week-end. Donc ce 10, j'y crois. Le 6 Légende est en train d'écrire sa légende, il est en train de se révéler. Rien à dire, cheval très régulier. Vous voyez, je mets vraiment des pouliches et des juments très régulières dans leur comportement. Au moins on est sûr avec ces laborieuses, ces bonnes ouvrières, qu'elles vont défendre dignement nos économies. Et puis le 13 Cordavier me plaît également, une certaine forme de régularité, pratiquement tout le temps dans les 5, monté par Crastus avec une surcharge d'une livre, et c'est le cheval de Madame Colombo. Donc ce numéro 13, ce Cordavier, eh bien je pense qu'on peut le suivre de façon raisonnable. Je n'ai pas mis Bellara, j'ai pris le risque de ne pas mettre l'une des favorites de la presse, pour mettre le 5 Rue des Irlandais, qui est un peu ma bête noire. Rue des Irlandais, c'est une pouliche qui m'a énormément déçu, et à chaque fois qu'elle est là, c'est le jour où je ne la mets pas. Donc je l'ai mis en couverture, parce que je me suis dit, Jean-Marc, si tu ne la mets pas, elle va te casser la baraque. Mais je ne l'aime pas parce que elle est plus brillante que tenace. C'est-à-dire qu'il faut que tout se passe bien pour qu'elle soit à l'arrivée. N'en faites surtout pas une base, parce qu'elle nous l'a prouvé dans sa carrière. Elle n'est pas toujours dans les 3, et ça, c'est pas bon signe. Bon, c'est Olivier Pellier, Pantal. Voilà, donc je vous propose une sélection sans l'une des favorites de la presse. J'espère que la prise de risque vous permettra, encore une fois, de trouver la bonne arrivée. Je voulais de tout cœur vous remercier de vos messages de sympathie, de vos messages de prompt rétablissement de Madame Colombo, qui est encore en soins en ce moment, et je suis à son chevet pour l'aider tant que je peux. Voilà, merci pour tous vos messages de solidarité. Cela me va droit au cœur. Merci.